Mungu awabariki. Tunakusalimia hii asubuhi katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous sommes dans la joie pour être dans la maison de notre Dieu ce matin. Tuko katika furaha kuwa nyumbani mwa Mungu wetu hii alfajiri mapema. Nous allons nous tenir debout.
Munaweza uketi. Ce matin, nous revenons encore Hii asubuhi tunarudia tena sur la parole de Dieu. Kwa sauti ya Mungu. Si vous comprenez bien, Na mukielewa vizuri, l'ordre que nous sommes en train de prêcher commence par la maison. mpango tunahubiri iko naanzia ni kunyumba. William Branham dit, William Branham anasema les maisons constituent les foyers. na manyumba iko nafanya mafiga. Et les foyers, ce sont Les piliers de l'église. Na mafiga nayo inakuwa ni mangunzo ya kanisa. C'est ce que William Branham dit. Na ndio ile inasema William Branham. Je pense que le mercredi, j'ai parlé de la place de la femme. Na nadhani ya kama kazi tatu nalisemea pafasi ya mwanamke Et la place de l'homme. nafasi ya mwanaume. Dimanche, on peut conclure ça Jumapili tutaikomesha et développer ce que l'homme doit faire dans la famille. na kuanza kunenepesha ile mwanaume anapaswa kufanya katika jamaa. Mais le fait que les choses sont renversées, Walakini tendo ya kuona sema leo mambo yanapinduzwa. William Branham dit que c'est devenu tout un système. William Branham anasema inakuya sasa ni tengenezo. Un système qu'il faut renverser. Tengenezo yenyewe tunapaswa kupinduza, kugeuza. C'est pourquoi Dieu a envoyé un prophète dans cet âge-ci. Ndio kwa maana mwa hii kizazi Mungu anatuma nabii. Et ce n'est pas n'importe quel prophète. Na haiko nabii wowote. C'est le prophète Élie. Ni nabii muteu, ni nabii Parce que quand Elia. le prophète Élie vient, Kwa sababu wakati nabii Elia il anakuja, retourne la femme à sa place. eko narudisha mwanamke pafasi yake. Et une fois que la femme est à sa place, Na wakati tu mwanamke anakuwa pafasi les yake, choses vont évoluer très bien. bitu bitatembea sawa. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Sijue kama tuko pamoja. William Branham dit ceci. William Branham anasema hivi Dans le message, le prophète Michée, katika ujumbe nabii Mika, il a prêché cela le 26 avril 61. tarehe ya 26 mwezi April mwaka 61. Nous allons lire le paragraphe 21 jusqu'au 22. Tutasoma kistari ya 21 22. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema ifuatayo. Là, il montre que c'est un système Pale anaonesha ya kwamba ni tengenezo, qu'il faut démanteler. ni tengenezo ya Et si ce kulegesha. système est démantelé, Na kama tunaharibu hii tengenezo, vous allez voir que mtaona sema chaque chose sera en ordre kila kitu kitakuwa katika et utaratibu tout va bien marcher. na vitu vyote vitatembea Est-ce sawa que nous sommes kawaida. ensemble? Eti tuko pamoja. Le prophète dit, Nabii anasema hii ainsi donc, hivi, un jour, siku moja Josaphat fut invité à visiter ces rois d'Israël. na Yosafata akalikwa amutembelee kwa mfalme wa Israeli. En fait, Japo ils étaient comme des frères. balikuwa saba ndugu, Les méthodistes, les baptistes, les wa presbytériens, Methodiste, wa Baptiste, wa les Presbyteri, pentecôtistes étaient des frères. wa Pentecoste walikuwa ni wandugu Ils étaient tous de la même race, na walikuwa wa mujamii moja les mêmes. wa Ils moja, étaient censés servir le même Dieu. na baliitwa kumtumikia Mungu moja moja. Et Akab était 3 points d'expansion. Na Akabu alikuwaka nabii asimalizo wazo, Cependant, japo il était un croyant alikuwa mwaminifu, croyant tiède mwamini wa et limitrophe. Il na était wa tiède et kumipaka. limitrophe. Mwamini wa uvuguvugu na wa kumipaka. Mais sa femme était 3 points d'expansion. Walakini mke wake alikuya. William Branham dit, William Branham anasema il était le chef de la maison. yeye alikuwa jumbe wa nyumba, Mais lakini elle a dit être le cou. yeye alikuwa sa shingo. Elle a dit être le cou Mwanamke alikuwa shingo qui fait tourner la tête. yenyewe iko nageuzisha kichwa. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Eti mona Akab était le chef. na Akab ndio alikuwa kichwa, Alors sa femme était le cou na bibi yake ndio alikuwa shingo, pour faire fonctionner la tête. juu ya kuanza kuzungusha kichwa.
Et Branham dit, mais elle a dit être le cou qui faisait tourner la tête. Lakini Yezabeli alikuwa shingo yenyewe ilikuwa inazungurisha kichwa. Vous savez, mnajua ainsi hivi tout ce qu'elle disait, na biote alikuwa mkusema 3 points d'expansion. Asimaliza wazi. C'est elle qui constituait le système. Yeye ndio mwenyewe alitunga tengenezo. Tout ce qu'elle disait, elle tourne la tête. Na anageuza kichwa. Et l'homme parle. Na et quand l'homme parle, na wakati vous allez croire peut-être que c'est l'homme qui a parlé. Mais c'est un système qui est derrière là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère, laissez-moi dire ceci avec respect à certains d'entre vous, les bons démocrates radicaux. Na munijalie kunisema hii kwa heshima kwa bamoya beko katikati yenu bakupenda uhuru. C'est ça que nous avons maintenant. Ndio kile tuko nakyo hapa sasa. Et peut-être très bien. Pengine mzuri kabisa. Mais lakini il y a un système là derrière kunako tengenezo kumukongo kule qui fait tourner la tête. Yenyewe iko nazungusha kichwa. Et le système c'est qui? Tengenezo ni nani? La femme. Mwanamke. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous ne pouvez pas la voir. Elle est derrière. Elle fait tourner la tête. Et l'homme accomplit cela. William Branham dit, ce système, il faut démanteler ça. Ça se trouve dans des foyers. Ça se trouve dans des maisons. Vous voyez l'homme là qui est devenu seulement comme l'étiquette. Mais c'est la femme qui signe. Elle fait seulement tourner la tête. Et nous avons fait la même chose. Nous y arriverons plus tard. Ainsi toutefois, cette femme les tenait, les menait. Est-ce que vous me suivez bien? Tout ce qu'elle voulait, elle les menait par les bouts du nez. Et la menait à les faire. Tout ce que la femme voulait. Il les menait au bout du nez. Et il la menait à les faire. Elle était capable de la mener à faire tout ce qu'elle voulait. Et elle dirigeait le trône. Elle était la puissance qui était derrière le trône. Tout un grand système. Et Frère m'a dit, quand une maison est comme ça, c'est une maison qui est sous la malédiction. Est-ce que vous me suivez très bien? La sœur doit occuper sa place. Je vous ai dit que l'homme, c'est lui le chef. C'est lui qui doit décider. Est-ce que vous suivez bien? Lui, c'est lui qui doit décider. C'est lui qui doit donner des directives à suivre. Et Frère me dit, il peut ne pas être intelligent. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit comme ça. Vous voulez que les choses évoluent bien chez vous, que tout passe par l'homme. Et Branham a dit que l'homme là, vous êtes son aide.
uko tu msaidizi wake. Vous partagez avec lui. Na Mungu nadigawanya naye. Vous lui proposez. Na uko namuonyesha mawazo yako. Et que lui décide le dernier. Walakini neno ya mwisho unamuachia abeba mpango. Et quand quelqu'un décide, na wakati mtu il peut dire oui ou non. Anaweza sema ndiyo au hapana. Mais si vous le menez par derrière, walakini kama weye uko na mkokotea pour l'amener à faire ce que vous voulez, juu ya kumfikisha afanya paka kile wewe unataka, Dieu n'est pas content. Mungu ana na furaha. Ce n'est pas cela l'ordre. Na aina njo utaratibu. William Branham dit ceci. William Branham anasema hivi. Et Josaphat fut invité à visiter Akab. Na Josaphat akalika amtembelee kwa Akabu. Et Akab lui montra tous les énormes tous les ornements qu'Israël avait. Na Akabu akamuonyesha vitu vyote vizuri Israeli alikuwa navyo. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'un croyant peut aller fréquenter les mauvaises personnes. Muamini anaweza enda tembelea mtu mubaya au batu mabaya. Quand Josaphat est allé communier avec Akab, na Josaphat akaenda kushiriki pamoja na Akabu, il est entré dans une mauvaise congrégation. Na akaingia katika kusanyiko baya. Eh bien, très souvent, les gens peuvent faire cela avec de bonnes intentions. Les gens n'ont pas l'intention de faire le mal. Je crois que beaucoup de gens ce matin sont dans le péché, mais ne veulent pas vraiment faire cela. Il y a quelque temps, une belle jeune fille dans une chambre psychiatrique. Na binti mzuri katika chumba ya bakujifunza. On avait la salle de dirigeance et je suis retourné là-bas. Na balimuweka katika chumba ya mambo ya haraka na nikarudia kule. C'était une femme belle comme je n'en ai jamais vu. Naye alikuwa mrembo, maisha yangu siyaonaga mwanamke mzuri sawa ule. J'ai vu tout autour certains d'entre elles en camisole de force. Na mina ishaka ona ba mingi kando kando yabo mu kamisole. Elle a dit, naye akasema, voulez-vous me prendre la première, frère Branham? Eti unapenda kunibeba nikuwa wa kwanza ndugu Branham? Et je me suis dit, nami nikasema, prendre la première? Kukuombea wewe wa kwanza? Tu n'es pas l'une de ces patientes. Wewe hauna mgonjwa katikati ya haba bagonjwa. Mais elle l'était. Walakini alikuwa mgonjwa. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja. Là, il parle l'histoire de la Rosella, la sœur Rosella. Na pale ndugu Branham anahadithia hadithi ya da Rosella. Alors le frère me dit, na pale ndugu Branham anasema, Rosella a fréquenté de mauvaises personnes. Asema Rosella alitembelea watu babaya. Et elle est devenue une mauvaise femme. Na anakuwa mwanamke wa sifa mbaya. C'est ce qu'il voulait dire ici. Na njoo kile ndugu Branham alipenda kusema hapa. Et Akab aussi. Na Akabu naye. Josaphat quand il est allé fréquenter Akab. Na Josaphat wakati akamtembelea Akabu. Feba me dit, Josaphat était devenu aussi une mauvaise personne. Asema Josaphat akawa naye mtu mubaya. Et ce qui était chez Akab, na kile Akabu alikuwa nayo, c'était que Akab, sa femme était le cou. Na ilikuwa ni kusema bibi wa Akabu alikuwa njo shingo. C'est elle qui les menait à faire toutes choses. Bibi wa Akabu njo alikuwa eko na mukokota anza kufanya kile yalipenda. Sikilizeni, la femme dans le mariage, mwanamke katika ndoa, elle ne peut pas dire, hawezi kusema seulement ce que moi j'ai dit là. Mie ni paka kile mimi naisha sema. Non. Hapana. Non. Hapana. Au grand jamais. Kamwe. Même si c'est une bonne idée, hata kama mawazo yako iko mzuri. Si vous êtes seulement un homme normal, kama uko tu mwanaume wa kawaida, refusez ça. Katale ile yanasema. C'est ça. Ndio ile. La femme quand elle parle, elle propose. Wakati mwanamke eko nasema ni kuonyesha tu mawazo kwa bwanake. C'est à prendre ou à rejeter.
minaweza kubeba ile mawazo wala kuikatala. Parce que je suis chef. Kwa sababu mimi ndio kichwa. C'est ça l'ordre que Dieu a placé. Ndio mpango Mungu anaweka. C'est ça que William Branham dit. Na ndio hilo William Branham anasema. Et on doit soumettre la femme sous ces lois ici. Na tunapaswa kuweka mwanamke chini ya hii sheria. Est-ce que vous me suivez très bien? Eti mnanifuata sawa? Parce que frère Branham dit, kwa sababu ndugu Branham anasema, au commencement, huko mwanzo l'homme et la femme étaient égaux. Mwanaume na mwanamke balikuyaga pamoja. Mais après la chute, na kisha kuanguka, c'est Dieu, ni Mungu, sans conseiller, pasipo mshauri, de son propre chef, na mumapenzi yake yeye mwenyewe, il a organisé les choses. Anatengeneza vitu. Et qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Na kisha il lui a dit que l'homme dominera sur toi. Akamuonyesha mwanamke asema mwanaume atakutawala. C'est tout. Ndio yote. Et il n'y a pas moyen de dire autrement. Na hakuna namna ya kutafsiri bingine. Et une femme qui se laisse dominer par l'homme, na ule mwanamke eko na jiachilia, vous allez voir que cette maison-là va fleurir. Mutaona sema ile nyumba, c'est une maison qui va s'épanouir, ni nyumba itanenepa, itakuwa qui va progresser, aller de l'avant, itendelea na kusonga mbele. William Branham dit, William Branham anasema, un jour, siku moja, il était en train de prêcher quelque part sur l'obéissance des femmes. Yulu ya utiifu ya banamuke. Et les femmes lui ont dit, obéis. Oh, banamuke, nous, obéis. Asema si ekuti. Il dit, c'est terrible. Les femmes ont refusé. Ni mambo ya kuogopa. Or, Branham dit, ils doivent obéir. Banamuke banapaswa kutii. Le prophète dit, dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Katika maisha yenu inastahili habari njema. Prêchez le 30 juin 63. Ya mutarehe 30 mwezi ya 6 mwaka 16. Le prophète dit, nabii anasema, les femmes devraient regarder à Jésus-Christ. Banamuke balipaswa kutazama kwa Yesu Kristo. Vous devriez regarder à Sarah. Na balipaswa kuangalia kwa Sara. Et à ces autres femmes de l'Ancien Testament. Na kwa banamuke ba mwagano la kale. Hein, mes sœurs? Ni badada. Feba me dit, regardez à Jésus, regardez à Sarah et à d'autres femmes de l'Ancien Testament. Le prophète dit, Sarah respectait tellement son mari jusqu'à ce qu'il l'appelait mon Seigneur. Est-ce que me suivez bien, mes sœurs? Est-ce que nous sommes avec vous? Et vous allez voir que votre maison va prospérer. Branham dit, eh bien, c'est le paragraphe 79-80. Il dit, eh bien, elles sont devenues telles que 3 points d'espace. L'autre soir, j'ai prêché quelque part sur l'obéissance des femmes envers leur mari. Et Feba me dit, l'obéissance? Oui. Il dit, tu prêches l'obéissance? Oh. Et Feba me dit, oui. Il y a longtemps que cela a disparu du rituel du mariage. Or, c'est le rituel du mariage. La femme doit obéir. Non, non. Kumane vers mitenda musite. Ne pars pas. Ça c'est une femme qui brise la maison. Et Feba me dit, si les histoires sont en ordre comme Dieu
les a placés, kama bitu biko katika mpango vile Mungu ye anabiweka, nous serons bénis. tutabarikiwa. Je vous dis la vérité. Na mionyesha ukweli. Branham dit, Branham anasema, il y a longtemps que cela a disparu du rituel du mariage. Kunaisha pita wakati mrefu utiifu inapotea katika timizo ya ndoa. Mais Lakini elles ne feront pas cela, certainement pas. walakini abata yifanya ni hakika. Obéir. Kuti. Non. Ndugu Branham anasema, Elles vivent en Amérique. ni bakongomani beko naishi Mukongo. Et elles vous le feront savoir. Na batakujulisha sema bo ni bakongomani. Elles ne vont pas obéir. Na abata ti kwa babwanabo. Est-ce que me suivez très bien? Mais s'il y a un véritable enfant de Dieu, vous devez l'amener à obéir. Branham dit, mais aussi longtemps que vous ne faites pas cela, n'essayez jamais de vous appeler une chrétienne. Mes sœurs, vous me suivez? Si vous n'obéissez pas à votre mari, ne vous appelez pas une chrétienne, car vous ne l'êtes pas. Et Branham dit, peu m'importe combien vous dansez et parlez en langue, il y a un jeune frère, un jeune marié, il m'a fait tellement du bien. Son épouse est allée dans une église quelque part là. Et elle était emportée par l'esprit. Elle a commencé à parler, de donner les messages. L'homme est venu appeler sa femme, elle vient. Il n'était pas là. Il dit viens. Il dit toi, parler en langue. Ça ne se comprend pas. Tu ne m'obéis pas. Mais tu parles en langue. Et le pasteur de l'église a commencé à lui dire non, tu vas blasphémer. L'homme a dit c'est faux. Il faut d'abord qu'elle puisse obéir. J'ai dit c'est ça un homme. Oh, parce que ta femme a donné une prophétie là. À la maison, tu commences à faire. Non. Même si elle tombe 1000 fois, si elle n'obéit pas, ramenez-la à obéir. Branham dit, il dit ceci. Mais aussi longtemps que vous ne faites pas cela, que vous n'obéissez pas, n'essayez jamais de vous appeler une chrétienne, car vous ne l'êtes pas. Et Branham dit, peu m'importe combien vous dansez et combien vous parlez en langue, si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Frère, est-ce que vous me suivez très bien? Elle est en dehors de la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Obéissez à votre mari. C'est ça. Commencez d'abord par là. Et toute autre chose, ça va bien marcher. Vous n'obéissez pas.
vous êtes têtis. Je vais parler, frère Bam dit que l'entêtement c'est terrible des femmes. Uko wa kichwa nguvu. Mtasema ndugu Branham anasema kichwa nguvu kiko naleta boka kwa banamuke. Tu es têti. Uko kichwa jiwe. Mais tu es là. Walakini uko pale. Parlant en langue, prophétisant. Unasema kwa maluko kuna Ni bongo. Et tout ça n'est qu'une fausseté. Avec Branham à l'appui. Branham anasema ni vya bongo. Le pasteur l'a dit aux frères que vous savez na ule mchungaji anamuonesha ndugu asema unayua wakati Meda avait mal répondu à frère Branham. Il n'avait même pas bien mal répondu. Il avait tapé la porte derrière lui. L'ange n'était pas content. L'ange a frappé Meda. Et le frère a dit, pasteur, tu veux dire quoi? Ndio sasa. Ndio sasa. Nduka akauliza pasteur, unapenda kusema nini? Ta femme c'est une servante de Dieu. Asema unaona bibi yako ni mtumishi wa Mungu. Le frère a dit ça, pasteur, je ne croirais pas ça. Nduka akasema mchungaji, ile atakwa fimbo sitaiamini. Je ne croirais pas ça. La femme, elle, pour l'avoir obéi, c'est seulement quand le pasteur est venu chez elle. Là, vous la voyez. Celui à qui on a dit d'obéir, c'est à votre mari. Quand vous obéissez à lui, vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Et si vous n'obéissez pas, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. C'est ce que fait Branham dit. Il n'y a pas moyen de le dire autrement. C'est ça l'ordre. Pas la femme qui dirige, mais c'est l'homme qui dirige. La femme ne doit pas être le cou. Pour commencer à mener la tête n'importe où, non, non. Non, non. C'est l'homme qui décide. Parce qu'il est la tête. Est-ce que nous sommes ensemble? William Branham dit dans le patriarche Abraham, prêché le 7 février 64. Le paragraphe D. Un frère, aidez-nous à rendre vos femmes obéissantes. Parce que quand elle va venir à l'église, si le diacre lui dit lève-toi là-bas, mets-toi là, elle va se lever sans problème. Elle va le faire sans problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Rendez-les obéissants. Brisez ce système, brisez ça. Branham dit, paragraphe 2 dit ceci. Obéissance. Le prophète dit, quelle promesse à cause de l'obéissance. Quelle promesse? L'obéissance, c'est ce que Dieu exige. Est-ce que me suivez très bien? C'est ce que Dieu exige. Il a été dit une fois. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que vous êtes avec moi? Obéir au Seigneur vaut mieux que n'importe quel sacrifice que vous pourriez offrir. L'obéissance. Obéir au Seigneur.
Et l'obéissance, na utiifu c'est exigé chez la femme. bana inaombewa. Dans toute la Bible dit femme obéissez à vos maris. Biblia inasema Et on dit que mari aimez vos femmes. C'est tout. Babwana yenu na banasema babwana mupende babibi yenu kunaisha. Alors ne minimisez pas ça. Na musizarau, musibeule. Soyons seulement à notre place. Na tukua tu kila mtu nafasi yake. Et vous allez voir que na mutaona ya kwamba tout ça va bien marcher. Vitu vyote bitatembea sawa kawaida. Et bah me dit, elles vont dire quoi? Na batasema moi obéir. Asema mie kutii. Moi obéir. Mi huyu kutii. Mais vous devez le faire. Walakini c'est ça la parole de Dieu. Njo neno la Mungu. Dans le message, katika ujumbe, le feu rouge clignotant signe de sa venue. Alama nyekundu yenye kuangara alama ya kuja kwake. 23 juin 63. Ya mtarehe 23 mwezi ya 147 156. Na 147 156. William Branham dit ceci. William Branham anasema ifuatayo. Ces filles-là un temps de l'entêtement des femmes. Ces filles-là un temps de l'entêtement des femmes. Ilikuwa ni mwaka ya kutokutia au kichwa nguvu ya banamuke. Nous allons 3 points d'expansion. Nous sommes ici juste pour établir cela. Tuko hapa tu juu ya kurudisha kile kitu pafashi. En effet, ceci est des femmes banamuke. Et vous vous demandez, na utajiuliza, pourquoi je suis toujours là à crier contre cela? Juu ya nini niko paka hapa mukulalamika na kupinganisha kichwa nguvu? Maintenant, sasa je vais exposer cela. Miye nitaitandika beaucoup de passages d'écriture avant de terminer. Mandiko mengi ya Biblia kabla ya kumaliza. Et de vous en donner les raisons. Na kumipatia sababu ya ile. Et c'est pourquoi na ndio kwa maana je dois rester fidèle à cette parole. Mimi napaswa kubaki mwaminifu kwa hii neno. Et il dit, na anasema, et chaque serviteur de Dieu doit rester fidèle à la parole. Na kila mtumishi wa Mungu anapaswa kubaki mwaminifu kwa neno. Vous devez le faire. Na munapaswa kubakia mwaminifu kwa neno. Car il doit y avoir une voix quelque part qui crie contre cela. Kwa sababu inabidi kukuweko sauti fasi fulani iko nalalamikia kichwa nguvu ya Mungu. Peu importe ce que font les autres. Na aizuru kama bengini beko nafanya kama nini. Vous n'êtes pas responsable de. Weye auna na buzito bwabo. Vous répondrez en tant qu'individu. Weye utasambaka sa mutu peke. Vous ne répondrez pas en tant que méthodiste. Weye autendaka kusamba sa vile vous ne répondrez pas en tant que baptiste ou pentecôtiste. Weye autendaka kusamba sa mu pentecôtiste. Vous répondrez devant Dieu en tant qu'individu pour votre propre vie. Utasamba mbele ya Mungu kwa kipekee juu ya maisha yako wewe. Alors quelqu'un doit parler. Na kama bintu biko vile, il doit y avoir une voix qui doit s'élever contre cela. Na kunapaswa kuwa sauti inapaswa kulamuka na kwanza kukombanisha ile mambo. Et nous voyons ces signes néanmoins. Na tukunaona hii maalama. Mais néanmoins, walakini ingawa elle continue à faire cela. Banamuke beko naendelesha na kuwa na kichwa nguvu. Dites-lui que c'est faux. Umwambia sema ni bibaya. Et vous verrez sa réaction. Na utaona vile atalamusha macho munyama. Quelle réaction? Ni itakuwa ni jibu gani? Têtu. Kichwa nguvu. Têtu. Kichwa nguvu. Les enfants de Dieu ne doivent pas être comme ça. Batoto ba Mungu abawezi kwa vile. C'est ce qui fait qui empêche les bénédictions. Na kuwa vile njo inazuiza baraka. La femme est assise là. Mwanamuke ni pour s'élever, il faut crier même 5 fois. Juu ya kulamuka tu
inapendeza. C'est un mauvais esprit. Vraiment me dit, c'est exactement ce que fit Ève. Na ni kwa usahihi kile Eva alifanyaka. Elle était mieux avisée que ça, n'est-ce pas? Si alikalamushwa mumambo yote. Elle avait la parole de Dieu. Si alikuwaga na neno la Mungu. Il était dit, na ilisema, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Siku tu utakula tunda hii, utakufa. Eh bien, pourquoi a-t-il fait cela? Walakini juu ya nini alikula tunda? Elle voulait sa propre voix. Na alipenda kujipasuria njia yake ye mwenyewe. Pourquoi les femmes veulent se couper les cheveux? Juu ya nini banamuke banapendaka samo hivi kukate kunywele sa banamuke? Pourquoi les femmes veulent-elles porter ces habits? Na juu ya nini banamuke banapenda kuvala hii mavazi? Alors que la Bible leur dit exactement ce qu'elles sont censées faire. Wakati Biblia iko na baonyesha kile bo banapaswa kufanya. Et à cause de ce qu'elles font, na kwa sababu ya ile beko nafanya, elles sont toutes condamnées. Na bana hukumiwa bote. C'est exact. Ni bien kweli. Mais pourquoi fait-elle cela? Walakini beko nafanya ile juu ya nini? Elle ne veut en faire qu'à sa tête. Maana yake banapenda kufanya paka bile biko na bakuia mukichwa. Et la femme ne doit pas être comme ça. Na mwanamuke hawezi kwanza kufanya paka bile biko na mukichwa. Faire ce que tu viens en tête là. Ça tu n'es pas une femme. Kufanya tu bile wewe huko nasikia ufanye mukichwa wa. Certainement. Certainement. Ni bien kweli hakika. Elle veut suivre ses propres voies. Na banapenda kufuata njia yabo bo benyewe. Mais l'église ne dit rien à ce sujet. Na kanisa haisemi neno lolote pa hili mambo. L'église qui est censée être l'épouse de Jésus-Christ. Kanisa inapaswa kuwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Ne dit rien à ce sujet. Hasemi kitu yule ya hii mambo. Si vous en parlez à l'une d'elles, na kama unapima tu kwenda kuonyesha yako moyo. Savez-vous ce qu'elles disent? Munayo kenyewe banasema quelque chose comme banasema kitu sawa. Ce n'est pas la vieille Bible qui va m'empêcher de me livrer à quelques divertissements. Aina hii Biblia ya kuzeka njoo itanizuiza mie nipateko kujilengesha kidogo. Ya kusema se usifanye vushende hivi. C'est la parole de Dieu. Là c'est très exact. Non, la parole nisifanye hivi nisifanye hivi. Asema ni bien kweli. Dites-leur qu'il est écrit dans la Bible. Ubaonyesha kwa sema ndani ya Biblia banandika. Ingao peut-être qu'elles ne prononceront pas de telles paroles, mais c'est bien ce qu'elles veulent dire. Pengine abata sema paka hivi niko nasema mie walakini njoo kile banataka kusema. Avez-vous déjà entendu ce vieux dicton? Munaishaka sikia hii usemi ya zamani. Les actes sont plus élégants que les paroles. Asema bitendo biko nasema kupita misemo. Eh bien, alors est-ce que c'est vrai? Les actes sont plus élégants que les paroles. Mifano iko na tatarika. Peu importe ce que vous dites, votre vie parle si fort qu'on n'arrive pas à entendre votre témoignage. Maisha yako mwenendo yako iko nasema na sauti ya yulu sana mnamuda ya kusema ushuhuda yako ni bure. Comme je l'ai dit ce matin, ne sautez pas plus haut que votre vie, voyez. Usiluka yulu kupite vile maisha yako. Vos actes sont plus élégants que vos paroles. Matendo yako yiko inasemba kuliko. Et vous pourriez pas vous présenter là et déclarer une chose parce que vos propres paroles parlent. Vos paroles. Peu importe ce que c'est, vos actes disent ce que vous êtes. Si vous dites autre chose que ce que vous êtes réellement, ça devient de l'hypocrisie.
ni unafiki. Jésus a dit, Yesu alisema, vous hypocrites, mweye banafiki, comment pouvez-vous dire de bonnes choses alors que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Namna gani munaweza kusema kwa kinywa vitu vizuri wakati ni kupitia wingi ya vitu vyenye kuwa ndani ya roho ndio kinywa kitasema? Ils disent autre chose que ce qu'ils pensent. Beko nasema vitu vingine walakini beko na mawazo ingine. Et les femmes étaient si 3 points d'expansion. Na banamuke balikuwa tu zaidi. C'est pour dire cela. Oh là là. Oh jamani. J'aime mes loisirs. Oh napenda kujifurahisha. J'aime mes loisirs. Napenda kujifurahisha. J'ai mes loisirs. Niko na mafuraha yangu, niko na bile napenda. Qu'est-ce qui est arrivé du mariage? Walakini ni nini inafikia ndoa? Voici un autre passage de la Bible. Na tazameni andiko ingine ya Biblia. Dans le vœu du mariage, katika nyapo il y a le mot soumission. Kunako tamko utiifu. Soumission. Utiifu. La femme est censée être la gardienne du foyer. Mwanamke anapaswa kuwa mulinzi wa jamaa wa mafika. Anapaswa kuwa safi, ayant de bonnes œuvres, na matendo mazuri, mais walakini elle vous rit au nez, walakini atakuchekelea kumpua, et s'en va à la fabrique de poudre, et s'en va au bureau de quelqu'un. Na atakuchekelea kumpua na kwenda kumaduka ya mapudra na muofisi ya mtu. Elle dira, mon mari. Atasema bwanangu. Oh, j'en doute. Oh, bwanangu anikalaka paka vile. Et si c'est force aujourd'hui, na kama c'est force, na kama yima nguvu leo, aujourd'hui 3 points d'expansion. Asimalize. Quelle disgrâce ni kutokuwa que d'engager les femmes dans la police, ya kubeba banamuke bakuwa ba policier. N'est-ce pas là le signe de la débauche dans n'importe quelle ville? Eti aina alama ya uzinifu mumuji wowote. Pendant qu'il y a beaucoup d'hommes sans emploi, wakati kunako banaume ba mingi basi il faut qu'on place les femmes là. Na alors que la Bible dit qu'elle doit rester à la maison et être une gardienne vertueuse du foyer. Mais c'est elle qui tient à tenir les documents pour le patron. Pour le patron. Vous devrez la voir. Je ne parle pas donc des femmes vertueuses. Ce n'est pas à vous que j'adresse ceci. Vous qui êtes réellement des saintes femmes. Que Dieu vous bénisse. Les saintes femmes, que Dieu vous bénisse. C'est enregistré sur bande. Ou sur je ne sais quoi encore. Mais voici ce que j'ai dit. Quand on en trouve une comme cela, on en trouve 1500 de l'autre côté. Elles n'écouteront pas une seule parole. Gardez vos Bibles pour vous. Prêchez-vous là à vous-même. Nous ne voulons pas entendre cela. Obéir. Oh jamani. Elles pourront dire ceci. Racontez vos histoires sur la Bible à quelqu'un d'autre. Gardez votre Dieu pour quelqu'un d'autre. Et laissez-moi tranquille. La femme peut vous dire,
Na mwanamke anaweza kuonyesha. Mimi mwenyewe umitenda mugena. Moi-même je suis candidate à l'enfer. Ah, vous les chrétiens allez au ciel, moi j'irai en enfer. Vous autres chrétiens avec votre ciel allez vous faire foutre. Il y a les femmes qui disent ça. Ils ne veulent pas entendre leur dire d'obéir. Non. Moi-même, ça m'est égal aller à l'église. Ah, ils vont dire, pourquoi m'écriez-vous après? Je ne vous ai jamais demandé de me dire ces choses. Branham dit, je le sais. Mais Dieu me l'a demandé. Voyez? Ainsi c'est tout. Elle continue donc à corrompre leur voix. Tel que les gens ont agi à l'époque du Seigneur, tel qu'ils ont agi à l'époque du Seigneur, tel qu'ils ont agi à ce temps-là, tel ils agissent aujourd'hui. Tout à fait. Cela n'a pas changé. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Leurs enfants finissent par tomber dans la délinquance juvénile. La prison attrape une partie des femmes et des hommes. Et l'enfer prendra le tout. C'est tout à fait vrai. Le feu les engloutit tous. Et la prédication semble leur passer par-dessus la tête. Ils n'écoutent pas du tout cela. Ils vont voir leur propre Ils vont avoir leur propre. Vous pouvez leur dire que la Bible dit ceci. Ils diront, gardez votre Bible pour vous-même. Nous allons nous amuser. Je peux entendre l'une de vous sœurs dire maintenant. Peut-être pas juste maintenant, mais je vous entends dire. Qui? Moi. Obéir à mon mari. C'est moi qui l'amène à m'obéir. Je vous dis la vérité. Les femmes ici, quand ils parlent, non, lui, il va toujours faire ça. Frère Branham, vous avez entendu quand vous parliez ça. Il dit, parce qu'il a dit que c'est enregistré. C'est-à-dire ça ira partout. Il dit, je peux entendre l'une de vous sœurs dire maintenant. Peut-être pas juste maintenant, mais je vous entends dire. Qui? Moi. Obéir à mon mari. C'est moi qui l'amènerai à m'obéir. Feba me dit, eh bien, c'est là que vous avez tort. Restez à la maison chaste. Peu m'importe ce que la Bible dit à ce sujet.
hata kama Biblia inasema nini pa laissez-moi tranquille. Oh, atasema uniachie kupepo. Écoutez, sœur. Na musikie dada. Ce n'est pas dans les âges sombres. Aina tena mubizazi bya giza. Ça c'est la voix d'aujourd'hui. Hii ni sauti ya leo. Et qui a parlé aujourd'hui? Ni nani anasema leo? William Branham. William Marion Branham. Et c'est lui qui vous dit d'obéir. Naye ndio anakuambia utii. N'amenez pas votre mari à vous obéir. Usi mukokota bwanako kumpua juu anza kukutii weye. Il ne faut pas l'amener. Hapana kumubambia kunchongo ya mpua akutii. Les histoires vous improvisez seulement. Bitu tu unalamuka tu kosa kwa mshutuko unaanza kufanya bintakani. Toi tu es parti we unaenda pour payer les Thompson. Juu ya kuuza Thompson. Tu as trouvé une robe. Unaona nkandu. Mais tu n'avais pas le programme ya nkandu. We uriende Thompson au uriende nkandu. Ah non, ni bebe ye ataripa. Hapana. Que je puisse seulement prendre, lui viendra. Et quand l'homme essaie de dire, mais on n'avait pas ce programme, na kama mwanaume anapima kusema tu asema, atukuyaka na je vais l'amener à obéir. Ce n'est pas bien. Ntamufikisha paka aniti kukile mimi kunasema. Ce n'est pas bien. Haina mzuri. Il faut planifier les choses. Mambo ni kusema na kupanga bitu. Quand vous amenez votre mari à obéir, même Dieu connaît ça. Na kama unalazimisha bwanako anza kukutii, na Mungu anaijua. Et Branham dit, na Branham anasema, nous ne sommes pas là dans les âges sombres. Hapa hatuna tena mubizazi bya giza. C'est la voix d'aujourd'hui. Hii ni sauti ya leo. Une femme qui respecte son mari. Mwanamuke yule anamutii bwanake. Quand il va trouver un kanjo, elle va faire quoi? Wakati atapata kanjo. Et qu'elle en a besoin. Na kama eko nayo hitaji. Elle vient d'abord demander à son mari. Anakuya mbele anaomba kwa bwanake. Est-ce que je peux la voir? Ile nkanjo. Quand l'homme dit oui, kuyipata. Il prend. Quand l'homme dit non, comme c'est lui qui décide, la femme aussi dit ça va, on retourne. Non, non. Anasema mon général paka vile unasema tunarudisha. Mais elle dit, walakini yeye anasema qui? Nani? Moi, mi obéir à mon mari, c'est moi qui l'amènerai à m'obéir. Sini kumuzobelesh mie njo ntamutisha. Branham dit, Branham anasema bile ni bianzamani dans les âges. Frère Branham dit la têtutesse concerne les âges sombres. Mais ça c'est la voix d'aujourd'hui. Walakini hii ni sauti ya leo. Cela n'est jamais arrivé. Walakini hayafika comme dans les âges antidiluviens. Sa vile bilifika mwakati ya cela garika. Se passe aujourd'hui. Nayo iko nafika leo. C'est la même chose. Ni kitu kile. Elles disent encore. Na beko nasema tena. Je suis une femme moderne. Mi niko mwanamuke wa kusilimuka. Je vis en Amérique. Niko naishi mu Marekani au mu Kongo. Eh bien, cela ne vaut pas plus que de vivre dans une porcherie. Kuishi mu Marekani aipita kuishi mu mpango ya banguru. L'endroit où vous vivez fasi kunaishi ne change rien pour Dieu. Aibadilishe kitu kwa Mungu. Vous êtes ce que vous êtes dans votre cœur, c'est vrai. Na wewe uko paka kile uko ndani ya moyo wako ni kweli. Et ne pensez pas ça.
Na dada usiwaza que vous êtes si moderne. Asema unakuya wa leo sana. Que vous êtes l'une des femmes modernes. Na unakuwa moyo wa banamuke ba comme leo. on aime le dire aujourd'hui selon la Bible. Na sa vile bantu banapendaka kuisema leo kufuatana na Biblia. Vous êtes d'une époque très reculée. Uko wa zamani za kale, des âges sombres, uko wa mubizazi bya giza, temps antidiluvienne, uko wa wakati ya Noé, de l'époque de Noé, uko wa wakati ya Garika. À cette époque-là, uko wa muile wakati on faisait la même chose. Balikuwa beko nafanya bile wewe unafanya. Et toi tu le fais encore aujourd'hui. Na wewe ungali uko nafanya bia zamani. Vous n'êtes pas tellement moderne après tout, n'est-ce pas? Voyez? C'est comme ça qu'elle agissait dans le monde antidiluvienne. Voyez? Et c'est comme ça qu'elles agissent aujourd'hui. Ainsi, on est encore en plein dans l'âge sombre. Tunapatikana kabisa ndani ya kizazi ya giza. Là, pale, dans ces épaisses ténèbres d'autrefois. Katika giza ya buzito saa vile ile ya zamani. Et vous l'homme, na we mwanaume, qui laissez votre femme faire cela, unaacha bibi yako afanya vile, vous n'êtes plus le fils de Dieu. Hauko tena mtoto wa Mungu. Non. Apana. Vous êtes plutôt tombé dans Sodome. Uko? Vous êtes tombé dans Sodome. C'est vrai. Uko wa kuanguka katika Sodoma. En laissant votre femme vous commander. Mukuacha bibi yako eko na kukokotea kumpua. Vous n'êtes pas un fils de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. Vous n'êtes plus. Quand on dit que vous n'êtes plus, c'est-à-dire vous l'étiez, mais maintenant vous ne le serez plus. Pourquoi? Parce que vous avez laissé votre femme vous commander. Dieu, unaacha bibi yako eko na kuonesha kia kufanya, anakupatia maagizo. Branham anasema vous êtes plutôt tombé dans Sodome. C'est vrai. Tafadhali unaisha anguka katika tengenezo ya Sodoma. En laissant votre femme vous commander. Mukuacha bibi yako eko na kuonyesha kia kufanya. Oh là là. Jamani. Je ne sais pas s'il faut dire ceci ou non. Mais si Dieu kama inanibidi nisema tena hiki hapa. Alors il dit, je ferai mieux de laisser cela de côté. Niache tu, sitaisema. Mais lakini très bien. Sawa. C'est ta frère. Biko naleta boka. C'est ta frère. Biko naleta boka. Un homme mwanaume qui se laisse conduire par la femme. C'est ta frère. Anacha bibi yake anza kumuongoza. Ne partez pas. Moi je pars. Usiende kule. Mi paka nyende. Et elle part. Na paka vile nasema anatoka nenda. C'est ta frère. Biko naleta boka. C'est ta frère. Biko naleta boka. Ramenez-la à sa place. Umurudisha pafasi yake. C'est ça l'ordre. Ndio mupango au taratibu. Lisons ça et puis nous terminons. Tusoma kia mwisho kisha tumalize. Écoutez-les. Mumusikie. Prêchez le 25 juillet 57. Ya mutare makumi mbili na tano mwezi ya saba mwaka makumi tano na saba. Le paragraphe 27 vers la fin. Kistari ya makumi mbili na saba kule kumwisho ya kifungo. La dernière partie là. Frère Branham dit ceci. Kipande ya mwisho ya kifungo ndoko Branham anasema ifuatayo. Très bien. Sawa kabisa. Vous les hommes. Mwe banaume. Et vous qui vous dites chrétiens. Na mweye banaume ba kujita ba Kristo. Est-ce qu'il y a les hommes qui se disent comme ça? Kunako banaume hapa beko najiita sema ni ba Kristo. Les chefs de la maison. Kichwa kia nyumba. Et vous laissez votre femme faire comme cela. Na unaache bibi yako eko nafanya vile. J'ai peu de considération pour vous.
en tant qu'un homme. Niko na heshima kiloko sana juu yako sa mwanaume. Et en tant qu'un chrétien, na sa vile ba Kristo, n'en parlons même pas. Hatuwezi hata kuisemea. C'est-à-dire vous êtes foutus. Maana yake kameta madimbo kakweli. Et Branham dit c'est vrai. Na Branham anasema ni vya kweli. Vous êtes censé être le chef de la maison. Wewe inakubidi kuwa sultani wa nyumba. Si elle ne veut pas, na kama hataki, Branham donne la dose ici. Branham Il dit analeta dawa. Prenez-la par le bras. Umukamata kwa mkono. Et dites, nasema, chérie, mpendwa, ne fais pas ces choses vulgaires. Kipenzi, usifanya hivi vitu vya buchafu. Agenouillez-vous pendant 5 minutes. Na mpiga magoti kwa dakika 5 devant Dieu. Mbele za Mungu. Et voyez si la situation ne change pas. Naona kama mambo hayatabadilika. Prenez-le par les bras. Umkamata kwa mkono. Obéissez-moi. Unitii. Et l'amenez-la devant le Seigneur. Na umulete mbele za Mungu kwa magoti. Branham dit 5 minutes. Branham anasema, même si vous ne priez pas, vous regardez seulement la montre là 5 minutes. Hata kama uombe unaangalia tu kwa saa dakika 5 inenea. Et dites que Seigneur, je suis ici. Na sema Bwana niko avec elle. Pamoja naye. Parce que frère Branham a dit de l'amener 5 minutes ici. Kwa sababu ndugu Branham ananionyesha sema nimulete mbele yako kwa dakika 5. Et voyez si les choses ne changent pas. Na one kama bitu habitabadilika. Ça va changer. Bitu bitabadilika. Et vous allez récupérer votre place. Na utarudia pafasi yako. Est-ce que me suivez très bien? Mnanifuata sawa? Quand Branham dit, wakati Branham anasema, quand Branham dit prenez-le par les bras. Wakati Branham anasema, parce qu'en ce moment-là, elle ne va pas vous tendre la main. Kwa sababu muile wakati hata kunyolesha mkono. Vous la prenez comme ça. Unamukokota mbele kwa mkono. Vous la tirez devant le Seigneur. Unamukokota mbele ya Bwana. Et vous regardez le chrono 5 minutes. Na unaangalia kwa saa dakika 5 yeneye. Et c'est terminé. Na kunaisha. Si la situation ne change pas. Na kama mambo haibadilike. Voyez si la situation ne change pas. Na ujione mwenyewe kama hakutakuwa badiliko ya mambo. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bwana apata kumbariki hii asubuhi. Amen. Les frères, prenez vos responsabilités. Banduko mubebe buzito yenu. Les sœurs, retournez à votre place. Badada murudia pamafasi yenu. Votre mari, il est votre chef, il est votre Seigneur. Bwanako ni sultani wako. Mume wako ni sultani wako, ni bwanako. Et voyez si les choses ne changent pas. Na ona kama mambo haita badilika. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama wima. Nous allons chanter et puis on va prier. Tutaimba na kisha yake tutaomba. Okay. Le numéro 18 Hosanna. Qui n'avait pas la paix, venez Jésus la donne. Tirez profonde pour jamais, venez Jésus pardonne.
vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. C'est lui qui sait jeter ses bras, paix à toujours l'esprit. Oh, quand Jésus remplit le cœur, oh oui, il déborde de bonheur, car il est chanceux le plaît. Jésus, 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 Jésus. Oh, quand Jésus remplit le cœur, oh oui, il déborde de bonheur. Oh oui, car il est chanceux le plus. Jésus, 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 Jésus. Oui, vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas, la main dans sa main, la route devient sûre. Oui, quand toi se remplit le cœur, oh oui, il déborde de bonheur. Oh, la crainte n'est l'atteint plus. Jésus, 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 Jésus. Oh, quand toi seul remplis, oh, il déborde de bonheur. La crainte ne l'atteint plus. Jésus, 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 Jésus. Oui, vous tous. Alors tous en prière maintenant. Frères isolés, venez, Jésus vous aime. Nous pouvons tous aller en prière maintenant. Demandez à Dieu que vous soyez à votre place. Mon papa, nous. Et Dieu va faire quelque chose. Lui-même. Quand tu viens remplir un cœur, il déborde de bonheur. Oh oui, c'est il est le plus. Jésus,
frissonnent en paix. Oh, avec toi, nous vivons. avec toi, nous régnerons. et l'amour Et sera sera plus. Jésus, 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 Jésus. Oui, avec toi, nous vivrons. Avec toi, nous régnerons. Et l'amour ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Mais comme des saints est ici maintenant, les compatis Saint Jésus, réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus, le plus des séraphins, le plus pour mortel, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni Jésus.
j'ai pardonné. Écoute la voix de Jésus. En route pour le ciel, vois en paix, porte une couronne avec lui. Les plis du chant des séraphins, le pli d'honneur pour un mortel, le pli d'honneur jamais chanté. Je suis béni, Jésus. Nous allons prier. Mettez-vous debout ou soyez à genoux pendant que nous prions. Pigeni makoti au musimama wima madamu tuko nasali. Seigneur Jésus, on était en ta présence bénie ce matin et la voix d'aujourd'hui nous a corrigés afin que tout et chacun de nous retourne à sa place et qu'il soit implanté à sa place selon l'ordre que tu as donné. Nous te disons un grand merci pour Frère Branham. Nous te disons un grand merci pour ce message du temps de la fin. Tu avais dit dans ta parole que dans les derniers jours, moi-même j'enseignerai à mon peuple. Tu es un grand enseignant, Seigneur. Dans ces temps chaotiques, dans ces temps sodomiques, dans ces temps où il y a le chaos partout, et pourtant, tu nous as aimés, tu nous as envoyé Frère Branham. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Sois béni à jamais, sois loué à jamais, sois glorifié à jamais, Seigneur. Et ta parole dit, derrière chaque parole de Dieu, il y a une puissance. Laisse, ô Dieu, que la puissance qui a accompagné cette parole, une puissance de délivrance, que ça puisse nous délivrer de tous les esprits impurs qui nous amènent, ô Dieu, à quitter chacun de nous sa place. Que nous puissions retourner, Seigneur, et que nous puissions marcher avec toi. Seigneur Jésus, nous avons passé le temps dans ta maison. On cherchait à comprendre et à connaître ce que tu as pour nous aujourd'hui. Ta volonté, Seigneur, parfaite, et que l'homme soit à sa place et que la femme soit à sa place, Seigneur. Puisses-tu dans ta grâce nous aider, ô Père, à diminuer, à descendre, Seigneur, et que tout et chacun de nous occupe sa place. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Bénis tes fils et tes filles qui sont venus, ô Dieu, pour t'adorer ce matin. Laisse que cette parole puisse être une interpellation. Partout où nous serons, Seigneur, que nous puissions comprendre que la volonté de Dieu dans ces derniers jours est que nous soyons à notre place. Nous nous confions en toi, Seigneur. William Branham dit, nous, notre devoir, c'est d'obéir seulement. Et le reste, c'est Dieu seul qui va le faire. Bénis, ô Dieu, la présence de tout un chacun de nous. Tes enfants qui n'ont pas pu trouver l'occasion d'être avec nous, puisses-tu leur parler dans leur cœur. Guéris ceux qui étaient venus malades, Seigneur. Donne à tout le monde le désir de son cœur. Exauce nos prières ce matin, ô Dieu. Nous nous confions en toi et nous recommandons la fin de cette semaine entre tes saintes mains. Sois maintenant avec nous sur le chemin de retour. Raccompagne tout et chacun de nous juste dans sa maison. Que nous puissions être heureux, Seigneur, et contents de comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que Dieu cherche à tout prix à nous ramener à notre place. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Sois notre Dieu jusque dans nos maisons.
pour ta gloire. Bénis nos travaux, bénis nos entreprises. Sois avec nous partout où nous allons partir, Seigneur, après culte. Que tu nous conduises en toutes choses pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Tunafika kumwisho ya ibada yetu. Jusqu'au dimanche, nous irons dans la paix du Seigneur. Hadi Jumapili tutenda katika amani ya Bwana. Envoyez les enfants à l'école de dimanche. Mutuma batoto katika shule ya Jumapili. Amenez vos